Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous on revient, waouh, super compliqué. Ce matin j'ai nettoyé mon barbecue. D'ailleurs c'était folklore, je ne sortirai pas la vidéo dans celle-ci, je vous ferai une vidéo à part. Parce que franchement j'ai galéré, j'ai voulu le faire avec un appareil, il n'y a rien qui a fonctionné. La vidéo il faut que je vous la sorte, hein. Vous allez voir, elle est folklore. Enfin bref, on a fait tout le tour de notre ville, de tous les alentours. On a fait 5 magasins, 6 même je crois, pour trouver une bouteille de gaz. Tellement qu'on voulait faire notre côte de bœuf au barbecue. On l'a eu à combien elle? 25,50 la bouteille de gaz. Puis bah du coup je vous fais un petit retour inter en même temps parce que bah on a pris 2-3 bricoles, enfin 2-3 bricoles, pas mal de bricoles. Alors on a déjà pris des tomates cerises, 99 centimes, vous le savez déjà. Tous les prix que j'indique pas, je les mets dans l'écran. Des poivrons, 500 grammes. Ils vont aller dans le barbecue que je filmerai juste après là. Des champignons qui vont aller au barbecue aussi parce que c'est trop bon les champignons barbecue. Ça tue, c'est une tuerie. Pour ceux qui n'aiment pas, ils n'aimeront pas. Mais ceux qui aiment bien les champignons, au barbecue c'est une dinguerie. Pour les petits, comme ils vont enfin les petits, mon fils il aime bien la viande rouge, donc il va en manger un peu, mais il préfère quand même les petits trucs de poulet comme ça. Donc voilà. Ensuite, en plus je crois qu'ils étaient chers, hein, ils étaient à 6 € et quelques les machins Maître Coq. Il y a combien de grammes là-dedans? 2 à 3 personnes, chaud ou froid. Et c'est combien de grammes? Il n'y a pas de grammage là-dessus? 400 grammes. En ce moment, je vois rien, je suis bigleuse. Ensuite, on a pris la fameuse côte de bœuf. Il n'y en avait que 3. On a pris la plus petite, hein, parce que comme on est que 3 à manger dessus. 21,90 €. Mais bon, elle est balèze. Hein. Elle est balèze et puis elle pèse quand même. Promotion. Hein. Pour une promotion, ça fait cher quand même. Donc la côte de bœuf, je vous la filme juste après le retour de course. Parce qu'en fait, j'ai une façon de la faire qui est top. Et si vous refaites cette recette, super simple. Rien de plus simple, mais tellement bon. Que des fois, on se prend la tête avec des trucs compliqués. Finalement, ça sert à rien. Que là, c'est super simple et sincèrement, c'est une tuerie. Ensuite, on a pris pour l'apéro un petit mélange grillé parce qu'il nous en reste de Leclerc de la dernière fois. Des petits trucs apéro, je parle. Hein. Voilà. Combien de grammes? 150 grammes. Et puis, j'ai pris des pistaches sans sel ajouté. Sans sel ajouté, ça veut dire qu'il n'y a pas de sel. Ou qu'ils n'ont pas rajouté de sel. Je vais mettre du sel, hein. Moi, des pistaches sans sel, c'est pas possible. Ingrédients. Oh, c'est des sans sel. Ah si, sel. 0,01 g. Donc, il y a du sel, mais il y en a très peu. Bon, c'est déjà ça, parce que j'aurais rajouté du sel. Du beurre, 2,01 €, hein, je connais le prix puisqu'il a repris 10 centimes, comme j'arrête pas de vous dire dans mon retour. Parce que moi, je vais à Inter, à 2 minutes de chez moi. Hein. Hop. De l'huile d'olive pour faire avec ma petite côte de bœuf. Plus d'autres choses que vous verrez après. Des petites pommes de terre grenaille. En ce moment, on est à fond dans des pommes de terre grenaille. C'est tout simple, c'est tellement bon. Il n'y a même pas besoin de les éplucher. Il y a juste à les rincer, à les faire soit au four avec de l'huile, des petites aromates, paf. Ou alors, pareil, au barbecue avec un petit peu d'huile, des aromates et puis paf. Bon, là, je vais les faire au four, les patates. Puisque le barbecue, il y aura trop de trucs dessus, il n'y aura jamais la place de mettre tout
de mettre les poivrons, les champignons et puis la côte de bœuf. Voilà, ensuite j'ai pris, mon homme s'est pris son gel douche comme d'hab, la Belle Sensitive. Il est très bien, t'aime bien. C'est pas, il préfère celui d'Action, mais là ça fait un moment qu'on n'a pas été chez Action, parce qu'il nous restait pas mal de choses, sauf le gel douche. Mais on va pas tarder à y retourner, hein, parce qu'il me manque mon produit pour la cuisine, le verre que je kiffe là. Donc voilà. Puis pour l'apéro, à consommer avec modération, mais qui dit barbecue, dit petit apéro, hein, des petites tequiros, et puis une petite bière, avec les pistaches et puis les machins là. Donc voilà. Ah, j'ai oublié une lessive Apta qui était à 4 € et quelques, c'était la moins chère. Ils n'ont toujours pas remis l'Ariel, je vous avais dit, je vous tiendrai au courant. Ils la remettront pas, hein, c'est sûr. Donc du coup, on a pris celle-ci avec mes petites billes envolées de fraîcheur là. Ça devrait faire le taf. Donc voilà. Non, pas donc voilà. En fait, on a fait tellement de trucs aujourd'hui que je mets la charrue avant les bœufs. J'essaye d'aller au plus vite, mais finalement, la meuf, elle fait n'importe quoi. Papier toilette à 3 € et quelques, 61 je crois. J'essaye de retenir les prix, mais vu qu'ils changent tout le temps, 18 rouleaux. Hop, on est obligé parce que nous, à la maison, le papier toilette, il part à une vitesse. Et puis, le pack de lait, il était à combien? D'habitude, je connais le prix du pack de lait, mais là, je m'en rappelle plus. Parce qu'en ce moment, des fois, on prend le Merci, celui-là, c'est le moins cher. Ou celui-là. Mais comme Inter, ils ravitaillent une fois quand ils ont le temps, ou pour qu'on achète la marque, et du coup, des fois, on est obligé de se rabattre sur la marque, et du coup, j'oublie les prix aussi. Déjà d'une qui change, et en plus, des fois, on est obligé de prendre la marque. Donc, voilà. Bon, là, j'en ai vraiment terminé pour le retour de course. Et puis, je vous reprends après pour le barbecue. Là, on va s'organiser déjà. On va brancher la truc de gaz, là. Pour brancher la bouteille de gaz. Et puis, le temps... attendez, je vous fais voir. Le temps, il tourne au vinaigre. Alors, on n'a pas intérêt de traîner. Regardez. Voilà. C'est en train de... Ils avaient dit des orages aujourd'hui. On s'était dit, non, finalement, c'est bon, puisque il fait super beau. Je sais pas, il s'est mis à faire gris d'un coup. Donc, je vous fais voir que j'ai au préalable nettoyé ce matin, que j'en ai bien bavé d'ailleurs. En plus, j'ai nettoyé des trucs qui ne se nettoient même pas. Donc voilà, barbecue à gaz. Hein. Hop. Il est vieux, hein. C'est un vieux barbecue. Il est propre et tout, hein. C'est juste qu'il est vieux, quoi. Ça fait 3 ans qu'on l'a, puis on l'a rodé aussi. Donc voilà, barbecue que je me suis... je sais plus, j'ai dû mettre 2 heures à le nettoyer. Vous allez voir la vidéo, comment j'en bave, et en plus pour rien. Mon homme, il me dit, mais un barbecue, ça se nettoie pas. Oui, tu nettoies la grille, mais c'est tout, quoi. Mais moi, je fais la maniaco-dépressive avec mon appareil. Enfin, vous allez voir la vidéo. Je la posterai juste derrière celle-ci, du coup. Donc voilà, je vous reprends après. Alors du coup, ce que je fais pour la côte de bœuf, bon déjà, huile d'olive, j'en mets un tout petit peu, je vais vous expliquer après pourquoi, au fur et à mesure. Voilà, j'en mets un petit fond, quoi. Hop. Donc, un tout petit fond. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes épices que j'ai jamais testé encore. C'est nouveau, je vous ai présenté dans un retour de course il n'y a pas longtemps. Vous savez, il y a le jaune là, comme ça, qu'on connaît, hein. Qu'on connaît, qui est très bon depuis longtemps. Et puis j'ai découvert celui-là qui est aux épices douces. Donc dedans, c'est du paprika, du curry et de l'ail. Alors attendez, un scotch. Voilà. Donc je vais mettre mes épices dans
l'huile. La dernière fois, j'avais fait que avec du sel et du poivre. Hein. Mais je vous explique au fur et à mesure. J'avais badigeonné d'huile. Mon pinceau, je l'ai sorti. Il est là. J'avais juste badigeonné d'huile et après j'avais rajouté le sel et le poivre que j'avais mis en dernier. Là, je mets les épices directement dans l'huile parce que sinon, ça va faire des placards sur la côte et puis c'est pas terrible. Voilà, donc là, je vais la badigeonner d'huile. Mais pas trop parce que sinon, le barbecue, il va s'enflammex. Voilà. Bah, faut quand même en mettre suffisamment, hein, mais faut pas que ça dégouline d'huile, quoi. Parce que la dernière fois, j'en avais mis beaucoup. Le barbecue, il avait pris feu presque. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon poivre et mon sel. Voilà. Le sel. Et je vais prendre l'autre parce qu'il est pas pratique ce sel-là. Il est galère. Hop. Le sel, faut en mettre quand même pas trop, mais faut en mettre quand même un peu, quoi. Très important. Voilà. Ensuite, je vais la retourner. Puis je vais faire pareil. De l'autre sens. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que là, l'assiette en plus, je l'ai mis. Je vais vous rapprocher un peu. Enfin, non, après j'aurais pu agrandir l'écran, je suis bête. Sur l'os, ça sert à rien. L'os, il va partir à la poubelle, on va pas manger l'os. Hop, pareil, sel, poivre. Sel. Franchement, c'est tellement bon au barbecue comme ça, là. Mais c'est pas fini à la cuisson. Je vais rebadigeonner des deux côtés un tout petit peu. Si ça prend pas trop feu dans le barbecue. Au bout de 15 minutes, hop, je rebadigeonne pour que la viande, en fait, elle soit bien juteuse. Je vous ferai voir ça après, au fur et à mesure. C'est pour ça que je vais re-remplir mon ramequin après. Je vais d'abord faire mes champignons. Bon, bah, c'est bon, paps, voilà. Hop. Si elle peut rester 10 minutes comme ça, c'est encore mieux. Ça laisse le temps que la viande, elle s'imprègne bien de l'huile et des arômes. Du coup. Hop. Bon, je vous reprends après.
Hop, et on fait pareil de l'autre sens. Bien rebadigeonner parce que vous voyez la viande elle est sèche là. Donc du coup ça va lui redonner un peu de jus. Désolée, hein. Je tiens le téléphone en même temps que je badigeonne. On a baissé un peu le feu hein, parce que il y a du vent et tout. Donc voilà. Vous voyez, j'ai mon petit truc à côté. Donc là, je vais pareil remettre un peu de sel. Voilà. Et puis, on va refermer. Les patates sont dans le four. Donc là, on rajoute les petites ailes et tout pour les petits. Et puis, on va rajouter les poivrons et les brochettes, les petites brochettes de champignons, tomates. Plus les pommes de terre grenaille. Hein. Tadam. Moi, je dis ça, c'est du barbecue de prince, de chef, de roi. La classe. Ça donne trop envie, franchement. C'est trop joli dans le barbecue, là. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Bon, ben finalement, c'était un peu cuit. Un peu trop cuit, on l'a laissé un peu trop longtemps. Mais en fait, on est rentré dans le speed. On a voulu prendre l'apéro et tout, faire le barbecue en même temps. Mais on n'a pas pu tout faire en même temps. En fait, le truc, c'est qu'il aurait fallu la laisser moins longtemps. Mais par contre, on a tout mangé parce qu'elle était quand même très bonne. Les enfants, ils m'ont dit que c'était trop bon. Et tout. Moi, j'ai trouvé ça bon. Chouchou, t'as trouvé ça bon? Ma fille, elle est dans sa chambre, donc je peux pas vous dire si... Mais elle m'a dit, ouais, maman, c'est trop bon. Elle a trop kiffé, elle. Elle a déjà tout dégommé, elle est déjà dans sa chambre. Donc voilà. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.